Salut, c'est le temps poétique. Aujourd'hui, je suis ravi de vous voir ici, dans le club de l'art oratoire en français, à Tour du Monde. Avant de commencer, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici par la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Présenter, s'il vous plaît. Tout le monde, n'ayez pas peur. Quelques mots, c'est très facile. Alors, on commence par vous. Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'Université des sciences humaines de Russie et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, c'est ma première fois, mais je suis un peu nerveuse. Merci. C'est normal. On va voir qu'est-ce qui se passe à la session des improvisations. Bonjour à toi, je m'appelle Olga, je suis russe, j'habite Moscou, c'est ma ville natale. Je parle chinois et anglais. Je suis interprète, chercheur. J'ai étudié le français 2 mois. C'est très bien. Et comment dire en chinois, en français, c'est une langue préférée pour moi. 晚上好，我非常高兴看见你们。 Voilà. Est-ce que nous sommes ravis que vous êtes parmi nous? Peut-être un jour, vous avez commencé quelques clubs en chinois, Toastmaster. On va voir. Et maintenant, vous pouvez prendre vos places. Des applaudissements, mes amis. Je voudrais adresser notre cher secrétaire Xavier. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles sur la scène virtuelle? Sacha, je crois que non, on est tous anciens. C'est-à-dire, nous pouvons commencer. Et je suis impatient à inviter sur la scène notre chère meneuse de la soirée, Masha Koromyslova. Très poétique. Merci beaucoup, Sacha. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, notre soirée est consacrée à la poésie. Et on va voir quoi ça sert la poésie pour vous, mes amis. Et premièrement, je veux vous présenter les gens avec les rôles techniques de notre soirée. Et notre premier rôle technique, c'est Lilia. Je t'invite sur scène. Et quand j'ai posé ma question à Lilia, qu'est-ce que c'est la poésie pour elle, elle m'a répondu que la poésie, c'est la vie et c'est un charme non attrapé. Et maintenant, oui, de la vie. Et maintenant, je te donne la parole. Merci de la parole, chers amis. Aujourd'hui, je fais un rôle de chronométreur ou timer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous montre le signal vert, ça veut dire que vous avez atteint le temps minimum. Le signal jaune, ça veut dire que vous avez dépassé votre temps moyen et ça va achever bientôt. Et le signal rouge, vous avez dépassé votre temps, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai entendu comme un petit garçon de 3 ans a parlé à sa mère. On va nous promener 1 minute. Donc, vous voyez qu'un petit gamin connaît la valeur du temps. Donc, suivez votre temps. Merci.
Merci beaucoup, Lilia, pour ta présentation de ton rôle. Et maintenant, c'est le temps pour notre rôle technique suivante. Et j'invite sur notre scène notre cher grammairien, Monsieur Michel. Et quand je lui ai posé en question, il m'a répondu que pour lui, la poésie, c'est un espace où il vit et où il s'envole dans l'imagination, dans les rêves et dans les fantaisies. Merci, vous À avez tout vous, à fait exact. oui, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre confiance. Mes salutations, chers camarades. J'observe des fautes, je vous aide à les corriger. N'oubliez pas de respecter, de distinguer le masculin, le féminin. Encore, soyez responsables de vos paroles et ne confondez pas aussi, faites des accords. Voilà. Encore, je voudrais introduire le mot, l'expression nouvelle en mot du jour, c'est faire chanter quelqu'un, c'est-à-dire exercer un chantage sur lui et un chantage. Vous savez ce que c'est, un chantage? C'est une action d'exiger de quelqu'un de l'argent sous la menace d'un scandale public et pour déshonorer cette personne en perspective. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur le grammairien. Et maintenant, on ouvre notre réunion par la session des discours préparés. Et notre première participant sera Yana. Et elle m'a dit que pour elle, la poésie, c'est un vol d'âme exprimé dans les beaux épithètes et des mots pompeux. Et maintenant, on va écouter le discours qui s'appelle « Mon parcours, mes influences ». Niveau 1, projet 1, brise-glace. Yana, à toi la parole. Merci, Macha. Et bonsoir, chers collègues de Toastmaster. Aujourd'hui, je me suis confondue avec le temps. Donc, je suis aussi dans la scène virtuelle, mais je vais quand même débuter mon premier parcours. De jeune âge, j'étais toujours entourée avec les gens qui essayaient de me conseiller de choisir mon métier futur. La première personne, c'était ma grand-mère. Elle m'a conseillé de devenir un dentiste, même que moi, je voyais aucun intérêt en faisant quelque chose pareil. Et du coup, j'ai abandonné cette idée. Quand j'avais 13 ans, je suis allée à la colonie de vacances d'été et par hasard, j'ai joint le club de journalisme. Je me suis rendu compte que c'était un métier extra nouveau pour moi. J'ai appris les choses que je ne savais pas avant. Par exemple, la dame qui était la meneuse de cette club, elle nous a parlé de choisir le thème de sujet qui sera un peu extraordinaire et plutôt intéressante. La nouvelle qui va choquer les autres. Dans notre camp d'été, il y avait beaucoup de marmottes qui couraient autour des petites maisons. Et aussi, on avait la cantine où les gens mangeaient beaucoup le plat comme le boulet de la viande. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai inventé une nouvelle en disant que ces boules de viande étaient en réalité faites avec des marmottes. Personne ne m'a cru, je pense, mais c'était quelque chose d'extraordinaire et qui a attiré l'attention de la public tout de suite. Quand je me suis retournée à l'école, j'ai commencé à aller aussi club de journalisme et j'ai commencé à écrire aussi les petits articles où je pouvais exprimer mes sentiments, mes émotions et tout ça. J'étais vraiment heureuse.
cette dame, elle m'a influencé beaucoup de n'avoir peur d'exprimer ce que je pense et juste être moi-même. À la fin de mes études à l'école, j'ai dû choisir le chemin que j'ai dû continuer. Et c'était un grand problème pour moi parce que j'ai pas eu beaucoup de support de mes proches parce que le journalisme, c'était quelque chose que les gens ne savaient pas. Ils pensaient que c'était un métier qui ne sera pas bien payé, que j'aurais du mal de trouver quelque chose pareil dans ma vie, etc. Et après, j'avais aussi mes parents qui m'ont conseillé de faire le même métier qu'eux. Ça veut dire aller dans la médecine. J'ai essayé de... Excusez-moi, je vais voir les signes jeunes. Bon, je me suis dit d'accord, je vais y aller. Oui, merci, je le vois. Je vais y aller et j'ai essayé de quand même faire quelque chose pareil. Je ne l'ai pas regretté, j'ai appris beaucoup de choses vraiment importantes pour moi. Maintenant, je continue mes études en génétique. C'est pas vraiment la médecine pure, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, qui m'influence et qui sera toujours le métier qui va me plaire. Donc, c'est tout pour mon petit récit. Je vous remercie. J'espère que c'était aussi intéressant pour vous. Merci beaucoup, Yana, pour ton discours très intéressant. Et maintenant, j'invite sur notre scène virtuelle notre prochain participant, Francesco. Et pour lui... Vous me voir? Nous ne te voyons pas. Maintenant? Oui, maintenant c'est bien. Merci. Pour Francesco, la poésie, c'est la vie dans le moment et c'est de s'exprimer sans ses pensées. Bon, j'invite sur scène Francesco avec son discours qui s'appelle « Aimer comme si disiez au revoir ». Niveau 1, projet, évaluation, commentaire. L'objectif, aborder les commentaires nécessaires pour donner et recevoir des commentaires. Francesco, à toi la parole. Vous avez déjà été en marié, s'il vous plaît, mettez ta main ici. Si tu es déjà allé ou été en marié. Or, peut-être que tu es marié et tu as célébré dans nos mariés grands. Donc, si vous avez connaît le moment quand les couples ont besoin de danser ensemble. Et normalement, le DJ fait une annonce. Mesdames, messieurs, pour la première fois, comme un couple marié, ils vont danser ensemble. Un grand applaudissement. Si tu connais ce moment, c'est parfois magique. C'est quelque chose de très fort pour moi. Je suis sensible. Je suis quelqu'un qui aime ce moment. Et j'aime pour voir les autres, mais aussi pour un jour d'avoir le même sentiment. Pour les derniers 4 ans, ma femme et moi, nous avons ce rêve de faire cette danse ensemble. Mais avec un virus, peut-être que vous avez écouté ou vous connaissez connu ce virus qui s'appelle coronavirus. Ils ont changé notre plan beaucoup. 3 fois que nous avons fait les dates, 3 fois que nous avons changé. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Et un jour, on va danser cette chanson ensemble. Et le nom de la chanson, ou le titre de la chanson,
Et en anglais, c'est dit like I'm going to lose you. Je ne sais pas comment on dit en français exactement, mais comme je vais te perdre, peut-être, le subjonctif. Et cette chanson, pour nous, chanson est très importante parce que les mots sont très simples. La femme chante et un homme aussi, Meghan Trainor et John Legend. Ils chantent avec le corps qui dit « Je vais t'aimer » comme je dis au revoir. Et pour moi, c'est très important de faire ça tous les jours, mais en particulier un jour avec ma femme. Bon, donc, vous savez déjà la chanson que je vais danser avec ma femme les prochaines années quand nous peut-être pouvons marier. Mais je voudrais partager quelque chose avec vous aussi qui est en relation avec cette chanson. 3 conseils, ok? C'est ma mission pour aujourd'hui. La première conseil, serrez-vous longtemps, pour longtemps, et aussi serrez-vous dans les bras ou dans les bras pour longtemps, mais aussi très fort. Donc, quand vous avez besoin de partir pour le supermarché ou pour un voyage très long, c'est très important de serrer-vous dans les bras pour très longtemps et très fort. Le deuxième conseil est embrassez-vous. La même idée avec les hugs, les serrer, c'est la même idée. Embrassez-vous longtemps et très, très fort. Appréciez les moments. Et le dernier conseil est ne vous inquiétez pas les petites choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je sais que j'ai oublié parfois, quand j'utilise les toilettes, de serrer le siège. Et ma femme n'aime pas quand je fais ça. Mais parfois, je fais quelque chose, une erreur, mais ces petites choses ne sont pas très grandes. Donc, ne quittez pas les petites choses. Vous avez déjà ces petites choses dans sa vie avec ton partenaire ou tes amis ou tes parents. Donc, ne quittez pas de cette chose. Je voudrais partager que mon discours cette semaine, c'était très différent. J'ai planifié de partager quelque chose sur les 7, je ne sais pas comment on dit en français, 7 deadly sins et les 7 vertus des catholiques. C'est les 7 choses positives et les 7 choses négatives. Mais en dimanche, j'ai un message de mon ami, mais il n'écrit pas les messages. C'était la femme de mes amis qu'elle m'a dit que malheureusement, mon ami, il avait seulement 29 ans, il est décédé. C'est difficile pour moi de penser que mon ami Sam, il n'existe pas ici avec nous physiquement. Mais après beaucoup des heures, les sentiments lourds, je pluie, j'ai pensé beaucoup. J'ai pensé que, wow, mon ami Sam, même si elle décédait très, très tôt, elle vivait plus que les gens que je connais avec 99 ans. Parce qu'il donnait tout le corps à les amis, la famille, et spécialement sa femme. Sa femme s'appelle Charlotte, et je ne voudrais pas imaginer qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle se sent maintenant. Je pense que c'est difficile. Mais comme je voudrais dédier cet discours à Sam et Charlotte, je sais et je suis sûr pendant les derniers 18 mois qu'il ait combattu cancer
tous les jours, ils ont dit, je t'aime, je suis là et je vais être là pour toujours. Tout ensemble, c'est un discours un petit peu lourd. Donc, tout ensemble, je voudrais que tout le monde respire pour changer l'énergie. Bon, je sais que Sam écoute, je sais que ma femme écoute, elle est ici maintenant, et je sais que vous écoutez maintenant. Je suis sûr que Sam existe dans mon corps, dans le corps de sa femme, de la famille de Sam, ma femme ici, mon fils qui dort maintenant, et maintenant vous. Ça signifie que nous sommes éternels, 100% que nous sommes éternels. C'est la vérité, je pense. Je crois, donc j'espère. Enfin, je voudrais retourner à la chanson que je voudrais danser avec ma femme. Cette chanson m'a aidé beaucoup de savoir que l'amour parfois est facile et parfois difficile. Même si c'est difficile parfois, je vais faire les 3 conseils que je t'ai donnés. Je vais serrer ma femme, mon fils, tout le monde très fort, très longtemps. Je vais apprécier les moments. Je vais embrasser ma femme, mon fils, tout le monde très longtemps, très fort, apprécier les moments. Je ne vais inquiéter pas de les petites choses. Pourquoi? Parce que les petites choses ne m'importent pas à la fin de la vie. J'espère que ces 3 conseils, tu peux utiliser aussi, vous pouvez utiliser aussi, mais je sais que ça vaut la peine si vous essayez de faire ces 3 conseils. Merci beaucoup. Merci Sam. Merci tout le monde qui m'écoute. Merci beaucoup, Francesco, pour ta histoire très touchante, un peu triste. Et maintenant, j'invite sur scène notre 3e participant avec son discours préparé, Daniel. Pour Daniel, la poésie est la pensée mise en cadence. Bon, et le sujet de discours est « Je sais gré ». Le discours niveau 3, projet 2, discours social. Merci beaucoup, Marie. Cher Toastmaster, quel est votre objectif ce soir? Qu'est-ce que vous essayez de chercher à obtenir ici? Apprendre quelque chose peut-être? Bonne communication, parfait. Observer peut-être quelqu'un? Partager votre savoir? Aider à quelqu'un? Ou peut-être juste avoir du bon temps? Quoi qu'il en soit, votre objectif, vous êtes venu ici bénévolement. Nous sommes venus ici bénévolement, sans avoir demandé quelque chose en retour. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous nous rencontrons chaque vendredi pour pratiquer nos compétences du leadership? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous achevons? Peut-être ce que nous voudrions, c'est sourire et rire ensemble, poser des questions pendant des sessions d'improvisation et discuter les choses compliquées, mais aussi poursuivre notre croissance personnelle ensemble. Et pour ça, je crois, nous méritons
les mots de remerciement de nous-mêmes à nous-mêmes. Merci est le mot très facile, très simple, mais aussi peut-être le plus important dans toutes les langues des planètes. Et je crois que nous méritons ces mots de remerciement à nous. Pour conclure, car notre réunion ce soir est consacrée à la poésie, je voudrais citer les mots de François Villon, l'écrivain et le poète français du XVe siècle, de sa ballade de Bon Conseil. Vivons en paix, exterminons discours, jeunes et vieux, soyons tous d'un accord. Je sais gré à nous tous. Merci beaucoup. Marie, parole à toi. Merci beaucoup, Daniel. Et aujourd'hui, on n'a pas de pause. C'est pourquoi j'ouvre notre deuxième partie de la réunion et je voudrais inviter sur scène notre cher animateur de la session d'improvisation, Sacha. Et quand je lui ai posé la question de la poésie, il m'a dit qu'il n'aime pas la poésie du tout. C'est pourquoi notre session d'improvisation, je pense, elle n'est pas liée avec la poésie. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, Macha. Tu n'as pas compris correctement. Moi, j'aime beaucoup la poésie. Je suis poète moi-même. Et voilà mon œuvre. Je voudrais vous présenter mon œuvre aujourd'hui. Chef d'œuvre, vous allez me dire après que je vais lire. Je suis ravi de vous voir à notre club oratoire. Il faut bien en jeter aussi. Nous sommes ici chaque vendredi. Vous aimerez le club bientôt. Le club s'appelle Merci. Macha, tu as compris que je suis le poète moi-même en français. Et ma poésie seulement en français. Et aujourd'hui, mes amis, vous allez devenir les poètes comme moi. Parce que nous allons composer les poésies. J'ai préparé quelques lignes comme je voudrais vous démontrer. Alors, voilà, chaque petit poème consiste de 6 lignes. Et j'ai ajouté les derniers mots de chaque ligne. Vous allez réfléchir 1 minute et après, vous allez nous donner votre petit poème. Pour 1 minute maximum, peut-être 20 secondes sera assez, mais pour réfléchir, c'est 1 minute, c'est assez parce que j'ai préparé quelques sujets et ils sont laconiques, logiques. On peut composer quelques poésies sans quelques problèmes, je pense. Et pour la première poème, je voudrais inviter sur la scène Lilia. Pour nous donner la poème au sujet, c'est moi qui décide. Le thème de l'amitié. Tu as 1 minute pour réfléchir et donner un petit poème.
T'es mon ami? Peut-être. Il faut réfléchir bien. Peut-être c'est seulement me paraître. T'es presque tout et rien. Mais non, tu es mon ami et je suis si tellement ravie. Ouais, nous allons deux poètes maintenant dans la chambre réelle. Et alors, c'est le temps pour trouver un poète sur le salle virtuelle. Et je donne, je pense, la parole à Xavier. Sacha, je suis prêt. Voilà, Xavier, tu vois bien les mots, l'histoire du succès. Oui, tu as 1 minute pour réfléchir et donner ton poème. L'histoire du succès. Ça m'est venu par hasard. Dans les débuts, j'essaie de perdre. Avec la suite, j'ai pu réaliser de grandes choses, de grands exploits qui m'ont changé. Ce changement m'a permis de trouver ce qu'il me fallait, le nécessaire pour ensuite gagner. Monsieur le meneur de la session des improvisations. Merci beaucoup, c'est très fort. Voilà, nous sommes 3 poètes déjà. Je pense que quelqu'un de la salle, non, vos yeux, mes amis, Nastia, tu peux. Je suis prête. Mon cher ami, nous partirons en voyage pour voir les beaux nuages et nous irons tous à Paris pour manger à la boulangerie, pour voir la Tour Eiffel, qui est la plus belle. C'est parfait. Qui est la suivante? Peut-être bénévole de la salle virtuelle. Masha Tournaeva, c'est toi. Oui, c'est moi, Sacha. Au sujet d'amour, de l'amour. J'ai du temps pour réfléchir, oui. Oui, 1 minute. Ça m'est arrivé jamais. J'ai presque perdu mon cœur. J'ai même perdu mon sommeil. Mais j'ai compris ma valeur. Et c'était l'amour. En quel bon retour. Très facile pour toi, je pense. Mais parfait. Alors, la scène virtuelle, la scène réelle. Je vais, vous voyez. C'est pour Marc sur la scène virtuelle. Parce que je suis impressionné, ton discours au sujet de quelque chose culinaire, cuisine, oui. Et voilà, il faut réciter un poème au sujet de la fête. Marc? J'ai vu le mot galette et j'ai bien compris que tu allais me faire chanter avec ce plat. Alors, je réfléchis une petite minute.
Allez, c'est parti. Tous ensemble, allons tous faire la fête. Prenez, invitez-vous au banquet et surtout n'en prenez pas trop. Il y a de nombreux mets, galettes et surtout, si demain vous avez mal à la tête, ce ne sera pas ma faute. Y allez-y, montez, déplacez, allez sans demi-mesure et j'en suis sûr, on passera une très bonne soirée. Comme toujours, cher Marc, j'en suis sûr. Alors, mes amis, je pense, malheureusement, c'est la dernière. Y a-t-il des volontaires sur la scène réelle? Sinon, j'ai un candidat. 3 secondes pour vous, pour réfléchir. Sinon, je dois donner, malgré, c'était orateur, mais je le connais comme un vrai poète. Il a composé à la concours de discours, il a composé un discours en rime pour 5 minutes. C'est pourquoi ce ne sera pas difficile de composer un poème à notre cher Daniel pour le dernier sujet. Le thème du chemin. Merci beaucoup. Je suis prêt. Un jour, quand j'ai choisi le chemin, j'avais beaucoup dans mon cœur peur. J'ai essayé de commencer demain. C'était un très bon facteur. C'est très facile d'abandonner. C'est plus compliqué être déterminé. Parfait. Alors, mes chers poètes, aujourd'hui, nous allons eu la belle poésie représentée par 6 poètes. Moi, 7e. Vous devez maintenant voter pour le meilleur poète d'aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler le nom. Première, Lilia, puis Xavier, puis Nastia, Macha, Marc et Daniel. Le sujet, vous avez compris, c'était très difficile, mais très intéressant. Et à la fin de la réunion, on va voir qui sera le gagnant de la session. Merci beaucoup pour votre attention. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Alexandre, pour ta session d'improvisation. Et maintenant, on commence notre dernière partie de la réunion. C'est la partie des sessions d'évaluation. Et pour ça, j'invite sur scène notre chère évaluatrice générale, Masha Tournaeva. Et pour Masha, oui, elle m'a dit que la poésie, c'est la créativité, la liberté, les réflexions et les conclusions profondes. Et maintenant, je donne à toi la parole. merci beaucoup, Maria. Alors, je vous présente le rapport de mon équipe et à la fin de notre rapport, je vais présenter
mon impression sur notre réunion. Tout d'abord, je donne la parole pour évaluer le premier discours qui a été présenté par Yana, Brise de glace. Félicitations encore une fois. Tu vas être évalué par Irina Yakovleva, qui j'invite sur la scène réelle. Irina, tu as la parole. Vos applaudissements. Merci beaucoup, cher Macha. Salut à tout le monde. Salut mes amis de salle virtuelle et de salle de la Francothèque. Bon, Yana, merci beaucoup pour ton discours, le premier discours chez nous, chez notre compagnie. C'est toujours une partie très intéressante car nous faisons notre connaissance avec des nouveaux membres du club. Et nous, bien que nous savons bien de choses sur toi, déjà, mais aujourd'hui, tu nous as donné une histoire complète de ton parcours avant 6 jours, jusqu'au ce jour. Je voudrais dire que je suis vraiment impressionnée par ton français, le niveau de ton français et de la légèreté de ton expression de tes idées. Ton discours sonnait très naturel, c'était très facile de te comprendre et suivre tes idées. J'ai bien aimé ton contact visuel avec l'auditoire, bien que tu étais dans la salle virtuelle. Nous voyons que nous pouvons voir que tu ne lis pas tes notes, mais tu parles avec chacun de nous comme si nous étions dans une cuisine en prenant une tasse de thé et parlant avec toi sur ta vie et sur ton chemin personnel. J'ai bien aimé la structure du discours parce que tu as commencé avec les premiers pas, avec l'âge d'adolescence, de l'enfance, de l'adolescence et tu as conclu avec le temps maintenant. Je te voudrais dire merci bien et peut-être donner un petit conseil. Quand tu nous parles sur ta vie, je crois que ça serait très, très bon accompagner ton histoire de petites photos, petites images qui nous permettraient de te voir entouré des héros de ton histoire. Quelqu'un, photo avec tes amis, avec ta grand-mère, peut-être. Pour nous, voir l'image complète de ton discours. Et peut-être un petit conseil sur ta voix et ta variété vocale. Peut-être tu peux, quand tu changes dans un événement de ta vie, quand tu changes, quand tu commences à parler sur quelque chose d'autre, tu peux changer un peu ta voix et peut-être l'intonation de ta voix pour nous signaler que c'était la fin d'événement 1 et ça sera le commencement d'autres étapes de ta vie. Bon, et c'était bonne connaissance avec toi. Merci beaucoup et bon courage dans tes discours futurs. Merci, Irina. On arrive vers l'évaluateur suivant, l'évaluatrice plutôt. Ça va être Anastasia Grebiniuk. Elle va évaluer le discours de Francesco qui a parlé de l'amour, pareil que ma poésie, mon poème que Sacha m'a proposé. Anastasia Grebiniuk, évaluation du deuxième discours. Vos applaudissements. Merci beaucoup, Macha, de m'avoir donné la parole. Cher Francesco, je voudrais vous remercier pour
le discours très pertinent. Merci d'avoir partagé cette histoire de l'amour éternel et des choses les plus belles et les plus précieuses dans la vie. En général, j'ai beaucoup aimé votre discours parce que vous avez eu beaucoup de points forts dans votre discours. Je voudrais notamment souligner des points forts qui sont le sujet pertinent, la clarté du discours. Le discours était très bien structuré et logique. Vous avez noté l'introduction, la partie principale, la conclusion. Vous avez eu aussi le contact visuel et l'interaction avec l'auditoire. Vous avez posé la question d'abord quand vous commenciez votre discours. Vous avez posé la question, est-ce que vous êtes marié ou pas? Est-ce que vous connaissez un grand amour? Donc, ça, c'est très important pour commencer l'interaction avec l'auditoire. Et puis, votre regard était vers la caméra. Donc, j'avais l'impression que vous étiez avec nous à Moscou et pas à l'île de la Réunion. Donc, bravo pour ça. Je voudrais aussi noter que votre variété vocale était assez vous avez maîtrisé votre variété vocale, mais peut-être il manque un peu d'intonation pour rendre votre discours encore plus beau et intéressant. Je voudrais mentionner un peu de points d'amélioration. Je voudrais dire qu'en général, votre discours était très bien prononcé, très bien organisé, mais quand même, pour la prochaine fois, il faut que vous travailliez un peu plus sur le chronométrage parce que vous étiez en rouge à la fin de votre discours et je voudrais peut-être vous conseiller un peu d'améliorer votre prononciation de certains mots en français. Je voudrais dire que en général, votre langue française est très belle, mais quand même, il y avait quelques mots, par exemple, vous avez dit quelques phrases en anglais et pour le discours français, peut-être il faut les traduire en avance en français. Par exemple, comment je vais te perdre et pas like I'm gonna lose you. C'est pourquoi utilisez plus de phrases françaises. Et je vous souhaite beaucoup de courage avec vos discours à venir et beaucoup de succès avec vos projets. Merci. Merci Anastasie. Je crois que Francesco a fait quelques notes pour les discours qui vont arriver. Pareil pour les autres orateurs de ce soir. Et on a eu 3 discours aujourd'hui. C'est pourquoi j'invite le 3e évaluateur. C'est Xavier qui va évaluer le discours de Daniel Zakharov. Vos applaudissements. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Daniel, notre éminent poète. Donc, ce soir, tu nous as gratifié d'un discours intitulé « Je suis gré ». C'est bien correct. Et je suis gré, théoriquement, je suis gré, c'est une manière de dire, d'exprimer sa reconnaissance, sa gratitude. Et effectivement, dans ton discours ce soir, tu as exprimé ta reconnaissance, ta gratitude envers, apparemment, l'organisation Toastmasters, de façon générale. C'est ce que j'ai cru comprendre à travers tes dires. Et tu l'as bien réussi. Et là, on a pu constater que ton talent de poète, c'est un talent inné. Voilà, donc tu n'as pas trop forcé sur le talent. Un très beau discours poétique dans lequel tu as honoré notre organisation. Tu as mis en avant les bienfaits et les bénéfices qu'on recevait en y étant membre. Au niveau du rendu de ton discours, je crois que un discours assez posé, une bonne tonalité avec assez de pauses, ce qui nous a aisément permis de te suivre et de comprendre le message que tu voulais véhiculer. Malheureusement, il y a quelques insuffisances que j'ai pu constater. La première insuffisance, je dirais, c'est
un peu une petite confusion. Comme je l'ai dit, c'était un discours de reconnaissance, de gratitude envers Toastmasters. C'est ce que j'ai pu comprendre. Mais il était, disons, il a été assez difficile de pouvoir cerner cela dans ton discours. C'était pas tout à fait visible. Donc, il fallait lire entre les lignes pour s'en rendre compte. Et aussi, deuxième insuffisance, c'est tu étais un peu statique. Certes, il y avait de la gestuelle qui était visible, mais tu restais statique. Et un peu avec ton micro, tu n'as pas tout à fait bougé. Donc, comme recommandation, pour les prochaines fois, je te dirais d'avoir une structure de discours beaucoup plus accessible pour nous qui ne sommes pas, qui n'avons pas de talent de poète aussi poussé que le tien. Donc, de nous simplifier la tâche avec un discours, avec contenu, une structure beaucoup plus simple. Et aussi, deuxième recommandation, je te dirais d'avoir une posture offensive. Voilà, il faut aller à la conquête de l'auditoire. Ne pas tout à fait rester statique, mais aller de l'avant, aller vers l'auditoire, aller à sa rencontre, aller à son contact. Donc, notre éminent poète Daniel, merci pour ce très beau discours poétique. Et nous sommes impatients de te revoir avec d'autres discours, aussi beaux que celui que nous avons pu écouter ce soir. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Xavier. Même si peu de monde ont vu, on va montrer encore une fois du soutien de partie de Sophie. Daniel, c'est pour toi. Tu as un fan club maintenant. Merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec un rôle plus ou moins nouveau parmi nous. Sophie Grimbertwied va évaluer la session des improvisations et je donnerai la parole à Sophie. Et vos applaudissements. Merci, Macha, Madame l'évaluatrice générale. C'est un premier rôle pour moi, évaluer les improvisations, et de façon objective, j'ai toujours trouvé que c'était important que soient mis en évidence nos capacités à libérer nos imaginations et en même temps à suivre un chemin tracé par le meneur des improvisations. Donc ce soir, le traçage, la détermination du chemin était extrêmement bien orchestré par Sacha, en ce sens où il a commencé, lui, à se mettre en avant, à nous montrer un exemple, à nous donner un modèle, en tout cas à donner un modèle à toutes et tous ce soir, de sa capacité à lier les mots entre eux, lier les idées entre elles pour dérouler une chronologie d'improvisation. Donc Sacha, je te félicite de non seulement l'instigation de ta diapositive où tu nous montrais ton modèle, mais en même temps d'avoir eu ce rôle de mise en avant, ce rôle d'exemple, et d'avoir ensuite calculé en avance dans ta tête comment tu allais présenter chaque diapo, quel allait en être le thème et comment tu allais dérouler les mots. Je pense que tu savais déjà à l'avance qui tu allais mettre en avant ou demander à être volontaire pour chaque diapo. Donc, tu as très bien déroulé ce processus en ayant préparé à l'avance les gens que tu allais auxquels tu allais demander de venir sur scène virtuelle ou en présence. Donc ça, c'était très bien orchestré. J'ai beaucoup aimé. En termes de messagerie instantanée, je voudrais signaler à nos amis qui sont présents à la Francothèque qu'un orateur expérimenté, un toastmaster expérimenté francophone a dit « Oh là là, qu'est-ce que ça va être difficile, c'est fichtrement compliqué la session des improvisations ce soir, en la personne de Marc, ici présent. » Et pourtant, avec le degré de complexité, les mots obligatoires devant être réutilisés dans la poésie, cher Sacha, tu as réussi sur les 6 intervenants. Donc la première, Lilia, seconde Xavier, troisième Anastasia, quatrième Macha, Marc et ensuite Daniel, à les faire tous dérouler leur poésie en jouant de leur imagination et de leur agilité mentale, agilité verbale, dans l'agencement des mots, à nous dérouler des histoires, une poésie, je dirais plus une poésie qu'une histoire finalement, bien qu'il y ait eu très peu de temps de préparation. Tout ça, je pense, a été vécu peut-être de façon difficile au premier abord par les personnes qui se sont lancées, mais les 30 secondes ont été bien utilisées, d'où la valeur de se préparer un peu pour essayer de faire redescendre le stress et ensuite libérer l'imagination.
Tout le monde a bien respecté ceci et on a profité aussi. Et je pense que il n'y a pas eu de chantage. Personne n'a fait chanter qui que ce soit ce soir, mais le jeu était tellement bien amené, Sacha, que tu as réussi à faire parler et dans la scène digitale et dans la scène virtuelle tout le monde de la façon peut-être étonnante, et de dire une fois que ce passage d'étonnement est accompli, ça montre tout le potentiel que les 6 participants ont et que nous avons. Vous nous avez montré l'exemple pour simplement d'une idée, d'un thème, avec 6 mots directeurs, ce que nous sommes capables de dérouler. Donc, bravo à toutes et à tous. Moi, ce que je voudrais recueillir maintenant, c'est les ressentis des uns et des autres, difficulté initiale, aisance ensuite et aboutissement satisfaisant. Voilà, je sais que ça va être compliqué pour ceux qui sont sur la scène de la Francothèque, mais s'il y a la possibilité, je serai preneuse d'avoir les ressentis. Merci Sacha encore de nous avoir instigé cet exercice et de ne pas nous avoir fait chanter. Merci beaucoup, chère Sophie. Oui, merci beaucoup à Sacha, à tout le monde. J'ai beaucoup aimé le format aussi. Et on continue avec l'évaluation de la réunion. Ensuite, je voudrais inviter sur la scène notre chronométreuse, Lilia Safina. Je t'invite sur la scène. Vos applaudissements. Merci de la parole à tous. C'était aussi un défi pour moi et je voudrais me avouer que je fais un petit faute dès le début. C'est pour ça que j'ai un peu perturbé notre chère brise-glace Yana. Je m'excuse Yana parce que je te montrais un signal un peu tôt, un signal vert, et il y en a un peu perdu et même cessé son discours et ça fait même un peu moins que 4 minutes. 3 minutes et 54 secondes. Voilà. Et je peux conseiller à chère Yana, si vous me permettez, ne pas se perdre et continuer sa ligne malgré tout. D'accord. Ensuite, discours numéro 2, Francesco. Vous avez dépassé votre temps, au contraire, et ça fait 8 minutes 55 secondes, presque 9 minutes. Daniel a fait son discours 3 minutes 25 secondes. Voilà. Et ensuite, session des improvisations. Je peux dire mon admiration à tous parce que tous les participants avaient eu la possibilité de ne pas dépasser leur temps, même avec le temps, avec la réflexion. Oui? Et c'était génial. Donc, tout le monde était sur temps, pas de dépassement. Et même, après Xavier, c'était qui? Nastia. Nastia même a fait 28 secondes seulement. C'est le record. Session des évaluations. Chère Irina, on peut dépasser le temps, mais ça fait 3 minutes 48 secondes. Cher Xavier, tu as fait un petit dépassement, seulement de 12 secondes. 3 minutes et 12 secondes.
Xavier était très pile, 2 minutes et 50 secondes. Chère Sophie, vous avez fait 4 minutes et 7 secondes. Vous avez ici beaucoup de compliments pour nous tous. C'est pour ça que vous avez essayé de gâter chacun de nous et c'est très précieux. Merci. Donc, merci de votre, de votre attention. Merci. Je donne parole à Sacha. Qu'est-ce qu'il nous dit, Xavier? Oui, je voudrais plutôt prendre la parole si Sacha n'est pas contre, parce qu'il faut continuer quand même avec l'évaluation. Ensuite, je voudrais inviter sur la scène réelle le grammairien, Monsieur Michel. Vos applaudissements, comme toujours. Merci beaucoup. Je pense, j'ai beaucoup réfléchi. Si vous ne répétez pas, si vous n'abusez pas de fautes, personne n'osera vous reprocher, vous faire chanter. Même dans notre réunion. J'ai rencontré tout de même beaucoup de fautes. Aujourd'hui, il y en a. Journalisme, c'est une faute traditionnelle. Journalisme, capitalisme, socialisme, bureaucratisme, etc. L'attention du public. Encore, Marie, c'est pour vous. Le prochain participant. Voilà, il faut prononcer comme ça. Et Sacha m'a dit qu'il n'aimait pas la poésie. Il faut faire l'accord. C'est le discours, il faut accorder avec le passé. Encore, c'est pour monsieur Francesco. Je peux vous donner le premier conseil masculin. C'est une faute masculin-féminin. Chose positive. Chose négative, féminin. Maintenant, beaucoup d'heures. J'ai passé beaucoup d'heures à étudier, à réciter. Encore, je ne voudrais pas imaginer ce qu'elle pense. C'est le discours en direct. Bon, maintenant, Daniel, François Villon. C'était un garçon combattant. Il aimait se bagarrer, il aimait se quereller. Le poète français, voilà, le poète français, masculin plutôt, ce n'était pas féminin. Le premier poème, c'est pour Sacha, le premier poème, mais la première poésie. Encore le thème de l'amitié, le thème. Et je vais voir. Bon, maintenant, Irène, c'est pour vous quelques petites gaffes. C'était facile à comprendre. C'était facile à comprendre. Des héros. Des héros. Zéro, c'est une autre chose. Bon, Nastia a souligné traditionnellement. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup pour votre confiance, pour votre attitude. Merci beaucoup, chère équipe et chers participants. Ça serait un plaisir d'être parmi vous ce soir. Et je crois que c'est le temps pour moi pour faire un petit rapport. Tout d'abord, je commencerai par les évaluateurs personnels. Irina, ton rapport était vraiment logique et j'ai aimé ta comparaison comme on est amis de Yana. J'espère que c'est déjà vrai parce que tout le monde est ami ici. On souhaite tout le bonheur du monde. On ne veut pas faire chanter quelqu'un parmi nous. Par contre, car Yana était à distance, il fallait peut-être regarder un peu la caméra que vous avez mis dans la salle réelle pour qu'elle puisse voir tes émotions parce que je comprends que tu voulais la regarder sur l'écran, mais Yana, je crois que ce serait aussi utile pour elle si tu regardes en face à face. Après, Anastasia,
Tu as bien joué avec l'audience, tu as parlé avec chacun dans la salle et j'ai entendu beaucoup de chaleur dans ta voix. Merci beaucoup pour ça. Xavier, tes pauses étaient vraiment logiques et concrètes. Aussi, tu as réussi à atteindre un peu de contact visuel et tes conseils étaient concrets. Et je peux dire pour tous les évaluateurs, vos conseils sont pratiques tout le temps. Merci pour votre travail. Sophie, coucou. Malheureusement, notre gestuelle est peu visible à distance. On a vu un peu vos mains, mais croyez-moi, elle a beaucoup gesticulé, mais c'était bien, c'était dans le vrai contexte. Du coup, gestuelle était parfaite. Juste, c'est difficile de s'exprimer avec notre corps quand on est dans ce petit carré. Et vous regardiez la caméra et je crois que, comme toujours, tout était pratique et utile. Merci. Alors, on va plus loin pour les rôles techniques. Lélia, malgré le fait que tu as expliqué toutes les règles, tu as aussi ajouté un peu de l'humour dans ce contexte et même à la fin, tu as présenté une morale de tes pensées au début de la réunion et ton rapport n'était pas du tout sec, c'était vraiment énergique avec beaucoup de conclusions. Merci pour ça. Monsieur Michel, bonne expression, j'ai essayé d'utiliser maintenant pendant mon rapport. Et tout était clair, comme toujours, exemple d'une faute et ensuite directement sa correction. Peut-être parfois, vous pouvez essayer encore d'analyser la température dans l'hôpital, comme on dit en russe, des fautes générales pour qu'on puisse nous améliorer dans quelques aspects précis. Par rapport à Marie, notre animatrice, j'ai adoré le format de notre réunion et son rythme. Par contre, de petits conseils, je crois que si tu poses des questions, peut-être tu peux donner la parole aux gens et comme ça, ils peuvent commencer à parler et s'ils sont déjà pendant la réunion, ils peuvent répondre eux-mêmes pour leur expérience. Et que tu as eu des feuilles d'entraînement, je crois que c'est pas grave, c'était pour suivre l'agenda. Et je remercie encore une fois Sacha pour le format, c'était vraiment extraordinaire et j'ai jamais vu ça. Et à la fin, car notre réunion dédiée à la poésie, j'ai créé un petit poème en 2 lignes. Autour du mot, c'est un club à nous où on peut partager de l'amour. Peut-être il y a peu de rythme, mais dans ma tête, c'était vraiment rythmique. Merci. Je donne la parole, je ne sais pas, soit à Maria pour clôturer la réunion, soit à Sacha pour annoncer les résultats de la session d'improvisation. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Masha. Et maintenant, je devais finir notre réunion en passant la parole à Sacha qui va nous dire qui est le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Sacha, la parole est à toi. Merci beaucoup, cher Macha, pour cette belle réunion. Merci beaucoup, cher Macha, pour cette belle évaluation. D'abord, il faut bien féliciter notre chère Yana qui a fait brise de la glace aujourd'hui. J'espère que le discours numéro 2 soit sur la scène réelle. Yana, n'est-ce pas? J'espère que nous allons voir ton discours suivant en présentiel, mais merci beaucoup pour avoir brisé la glace avec nous. Nous sommes ravis que tu es avec nous. C'est la poésie. Et bon, voilà, qui a gagné? Qu'est-ce que vous pensez? Qui gagne toujours? L'amour. C'est notre cher Masha qui a gagné.
Et voilà, gagnant de la session des improvisations. Mes amis, je pense que c'est presque tout. Il faut bien faire un petit pause et peut-être boire un peu de l'eau que nous allons, parce que nous allons finir très rapidement aujourd'hui. Et dans une semaine, on va avoir, peut-être ce soit ici, peut-être en ligne, parce que nous allons faire un petit pause pendant les vacances du mai. Et on va annoncer la réunion, la place de la réunion très bientôt. Je vous félicite pour cette belle réunion et à bientôt. Merci.